Bonsoir à tous. Alors, je représente des adoptés qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas, qui voudraient parler, qui surtout n'ont pas été entendus. Aujourd'hui, le débat sur l'adoption a été squatté par un certain nombre d'associations qui revendiquent le droit aux origines. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément très bien dans leur famille, qui veulent aller chercher, trouver une solution. C'est eux qui ont été entendus. Ceux qui vont bien n'étaient pas regroupés en collectif. Et puis finalement, avec tout ce qu'on a entendu à l'Assemblée nationale, on n'a pas répondu à nos lettres et on s'est tourné vers le collectif en leur disant « Est-ce que vous pourriez nous donner la parole ?» Alors merci ce soir de nous accueillir. Adoptée à l'âge de 18 mois, je peux dire plus que d'autres que je suis une enfant de la République, parce que moi, Anne-Claude, née sous X, je suis fière de ce pays qui a pris soin de moi, m'a nourri, m'a logé, m'a habillé. Et le législateur, dans sa grande bienveillance et son immense intelligence, m'a cherché une famille. Car c'est cela, l'adoption, c'est donner une famille à un enfant et non l'inverse. Dans les auditions à l'Assemblée nationale, c'est purement et simplement révoltant. Et puis j'ai grandi dans ma famille, auprès de mon papa et de ma maman. Je savais que j'étais adoptée, mais ceux à qui je ne le disais pas ne le savaient pas. Mes études supérieures de droit et ma découverte du Code civil, du droit européen et du droit international m'ont conforté dans l'idée que le législateur protégeait l'enfant adopté, qu'il tenait compte de son intérêt supérieur et qu'au nombre de ses droits fondamentaux, il incluait celui d'avoir un père et une mère. Aujourd'hui, cette même République est sur le point de voter une loi qui ouvre définitivement l'adoption aux couples de même sexe. Pourquoi? Parce que nous, les adoptés, nous aurions besoin d'amour et que tous les amours se vaudraient. Mais non, ça c'est se tromper. Alors je vais vous dire une chose, on n'en peut plus. On n'en peut plus d'entendre parler de cet amour. Hein? Alors je voudrais répondre à Fabienne Keller. Vous avez peut-être entendu sa déclaration, sénateur UMP du Bas-Rhin. Je remercie l'UMP de laisser la liberté de conscience aux sénateurs et aux députés. J'aimerais bien que le PS fasse de même. Et elle dit que... Je la cite, elle dit « L'adoption dans l'intérêt de l'enfant, avec le mariage homosexuel et la question de la filiation, se pose la question de l'enfant. Je pense que ce qui relève de l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est d'être aimé, choyé et éduqué par ses parents, que ceux-ci soient hétérosexuels ou homosexuels. » Fin de citation. Je souhaiterais lui répondre « Oui, on a besoin d'amour quand on est adopté. C'est pas parce qu'on a été abandonné que tout se vaut. Alors quand on est un tout petit bébé, ça n'a pas posé de problème, on ne se rend pas compte. Mais quand on va grandir au moment de l'adolescence et qu'on va se poser la question des origines, d'où on vient, pourquoi on nous a abandonnés, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie, ils vont avoir quelle réponse ces enfants-là? Pourquoi on nous aurait choisi deux papas ou deux mamans plutôt qu'un papa et une maman comme 99% de la population? Qu'est-ce qu'on est? Des quotas? Parce qu'on en parle de ça, vous vous rendez compte qu'il y a un amendement qui a été déposé pour qu'il y ait des quotas d'enfants adoptés pour les couples de même sexe? Non, nous voulons une filiation vraisemblable. Une filiation vraisemblable, c'est une filiation adoptive. Oui, mon papa et ma maman ne sont pas mes parents biologiques. Mais j'aurais pu être le fruit de leur amour. C'est pas possible si j'ai deux papas ou deux mamans. Et je ne peux pas me construire. On nous dit, les adoptés, mais vous préférez conclure dans un orphelinat? Mais attendez, hein, les orphelinats, ils ne sont pas pleins. Des couples en attente d'adoption, il y en a beaucoup. Et pour cela, il n'y aura plus d'adoption. Alors, ce n'est pas un bon argument non plus. J'ai entendu aussi, il faut mieux être chez des homosexuels gentils que chez des hétéros violents. Alors la violence, elle sera partout. Elle traverse tout. Elle traverse les barres, toutes les barres sociologiques. Donc ça ne veut rien dire. On n'en veut pas. Alors il y a des évolutions fantastiques.
dans notre société, mais dans ce domaine, le changement va être source de douleur. Parce que vous savez, les adoptés, quand ils sont petits, et je parle aux parents qui ont adopté des enfants, vous savez, ils n'aiment pas trop dire qu'ils ont été adoptés. Alors qu'est-ce qui va se passer quand ils viendront d'un pays différent, parce qu'il n'y a que ces pays-là qui toléreront ce genre d'adoption, et encore, ils n'ont pas la même couleur de peau, pas la même culture et pas les mêmes parents. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont culpabiliser ces enfants, ils y sont pour rien. Alors il ne faut pas ajouter à la souffrance de l'abandon qu'on porte toute notre vie, mais qu'on console dans une famille équilibrée et épanouie, une autre souffrance que représenterait la différence et le fait pour un enfant de devoir assumer des parents de même sexe. Alors pour toutes ces raisons, on sera là le 24 mars et vous serez avec nous pour dire à Madame Taubira, pour dire au président de la République que cette loi on n'en veut pas et que... auditionné représentant la République qui a dit « Ah mais vous inquiétez pas, c'est pas vous qu'on va adopter parce que vous en avez pas beaucoup des adoptés comme vous. » Alors c'est ceux qui seront issus de GPA. Et alors ça c'est encore plus nul parce que quand ils seront plus grands ces enfants-là, ils demanderont à leur papa, à leurs deux papas ou à leurs deux mamans, non plus à leurs deux papas, excusez-moi, à leurs deux papas, mais comment ça se fait que j'ai pas de maman? Et leur papa leur dira « Je t'ai acheté avec un crédit à la consommation parce que c'est ce qui se passe. » Et vous croyez qu'ils vont grandir comment ces enfants-là? Alors aujourd'hui, moi je crie haut et fort pour tous ces enfants, je demande que la République les protège comme elle m'a protégé. C'est un combat qui est ni de droite ni de gauche, et vous allez tous chercher 10 copains pour venir le 24.